Le Kenya a refusé de mettre la main sur les créateurs d'un mouvement politico-militaire contre le pouvoir de Kinshasa. Après la sortie médiatique publique de Nanga, le gouvernement a rappelé son ambassadeur d'une situation qui ne semble pas gêner le président kényan William Ruto. Élection à RDC sur invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo, le Forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, va déployer ce lundi 18 décembre à Kinshasa ses observateurs électoraux pour les élections générales prévues ce 20 décembre 2023. Et nous ferons un focus sur un candidat président de la République dans ce journal, le numéro 16, le pasteur Agré Ngalassi, qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Ce dimanche, après les cultes, il a réuni les sympathisants par milliers dans un grand terrain au district de Tchangu. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président kényan William Ruto a décliné la demande de Félix Tshisekedi visant à faire arrêter Corneille Nangaa, le cerveau derrière la nouvelle coalition politico-militaire Alliance Fleuve Congo. Ruto a déclaré dimanche au journaliste kényan qu'il avait répondu à Tshisekedi en soulignant que le Kenya était une démocratie et qu'il ne pouvait pas arrêter quiconque exprimant ses opinions. Pendant ce temps dans le pays, le président sortant boucle sa tournée à Kinshasa, terrain Sainte-Thérèse, Anjili, ce lundi, après sa tournée dans le Grand Bandundu. Son principal concurrent, Moïse Katumbi, sera lui à Kasumbalesa. Malgré les menaces sur la sécurité, le candidat numéro 3 a été ovationné par des grandes foules partout où il est passé dans le Grand Katanga. Le candidat président de la République, le pasteur Agré Ngalassi, était en meeting populaire hier dimanche dans la commune de Njili. Il porte la même affirmation comme dans toutes ses sorties médiatiques. Pendant cette période, il sera le président de la RDC car Dieu ne ment jamais. Devant ses partisans réunis au terrain Etio, appelé aussi Massamba, le candidat numéro 16 a promis le changement des conditions de vie des Congolais. C'est par cette musique sous son lead que le candidat président de la République numéro 16, le pasteur Dr Ngalassi, a commencé son activité. À Massamba, dans les districts de la Tchangu Anjili, c'est ici qu'il a tenu hier dimanche son meeting populaire devant une foule immense composée essentiellement des fidèles de son église La Louange et des électeurs potentiels du numéro 16, et c'est sous une ambiance bon enfant. Le pasteur Dr Ngalassi a, au cours de cette rencontre, dans le cadre de sa campagne électorale, assuré que le temps de l'Éternel a sonné en République démocratique du Congo et qu'il veut bénir la nation congolaise au travers sa personne. Boyi malamu kena eklesia nzamba pesaka message ya mbula na mbula. Mbula oyo ezali mbula ya triomphe na allégresse. Dans la foulée, le candidat numéro 16, le pasteur Agré Ngalassi, a affirmé qu'il sera président de la République car Dieu ne ment jamais. Dans la perspective de l'élection présidentielle prévue ce mercredi 20 décembre, l'association Femmes et Promotion de l'ICACI invite toute la population à faire le choix utile qui est Félix Tshisekedi, candidat numéro 20. Les membres de cette ASPL l'ont fait savoir à travers une déclaration apportée à notre rédaction par Nathan Diamouité. Au nom de la Fédération du Haut-Katanga, dirigée par la camarade Madame Nyanda Kongolo Mireille, au nom de tous les membres du comité de l'association Femmes et Promotion, AFEPRO en sigle, coordination de l'ICACI, et à mon nom propre, coordinatrice urbaine de l'ICACI, Madame Céline Wassol, demandons à tous les Congolais en général et tous les Hauts-Katangais en particulier, précisément ceux qui habitent la ville de l'ICACI, à se présenter massivement aux urnes ce mercredi 20 décembre 2023 pour donner un maximum de votes à notre candidat, le candidat de la nation, l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
candidat à sa propre succession à la magistrature suprême de notre pays, et demande par ailleurs à toute la population de voter par-dessus tout les députés nationaux et provinciaux de l'Union sacrée et surtout nos candidats camarades de la FECO à tous les niveaux afin de donner une majorité parlementaire au chef de l'État et de lui permettre de bien exercer son mandat. Dans sa tournée à l'intérieur du pays, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza, a échangé avec la population de Luena. Le président du parti ACO a pris le temps de visiter les bornes fontaines construites sur fonds propres. La ville minière de Luena, dans les Hauts-Lomami, était à l'honneur ce samedi 16 décembre 2023 d'accueillir pour la toute première fois l'ambassadeur Dani Banza Maloba, venu pour présenter sa vision pour le développement de ces coins en mettant plus l'accent sur son implication personnelle pour le retour de l'électricité à Luena. Hommes, femmes et enfants de Luena se sont tous donné rendez-vous au stade de la Gécamine où l'ambassadeur Dani Banza était accompagné de son fils Baudouin Junior. Ont été accueillis par une foule en liesse à leur descente d'hélicoptère. Comme à Kipamba, c'était une occasion ici pour l'ambassadeur Dani Banza de présenter Junior à ses frères de Luena. Réhabiliter ligne à courant, ilitosha makuta yangu, mina financer plus de 150 000 $ juu akuza matériel yote ya kurudisha courant ile kunaenda Kabondo na itapita hapa. Mnayua amuyue. Mimi napenda sana hii province yetu. Nishi ukwe mimi wa mkampani. Mimi naleta mtoto yangu Junior, Baudouin Junior Banza. Ndio kutenga mimi. Donc mimi nasema pale mitachia ya atakuwa kuendelea haina vile. Faisant d'une pierre deux coups, l'ambassadeur Dani Banza a accepté de faire la marche à pied dans les rues de Luena avant de rejoindre l'espace qui abritera désormais la borne fontaine, un don du papa de Baudouin Junior Banza à cette population qui n'effectuera plus désormais plusieurs kilomètres à pied pour trouver de l'eau. Pour qu'il y ait multiplicité de telles œuvres, Dani Banza appelle les habitants de Luena de lui prêter main forte aux élections du 20 décembre de cette année. La mission d'observation de la communauté de développement d'Afrique australe poursuit ses activités avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Dimanche, c'était le tour de l'UNPC d'être reçu par l'équipe de la SADC. Au menu, le contour des élections du 20 décembre. Elle est en mission d'observation électorale en République démocratique du Congo dans le cadre des élections générales de mercredi 20 décembre. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a eu un entretien avec l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en abrégé, qui est conduite ici par Gabi Kuba et Jean-Marie Kassamba, respectivement président national et provincial. Au sortir de ces échanges qui ont tourné notamment sur les processus électoraux, le président national de l'UNPC s'exprime en ces termes. La mission électorale de la SADC a voulu échanger avec l'Union nationale de la presse du Congo pour avoir les avis des journalistes sur les processus électoraux. La mission d'observation nous a posé un certain nombre de questions sur le déroulement de la campagne électorale, mais sur les élections qui doivent se tenir dans les 72 heures. Par ailleurs, dans son interview, le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, Jean-Marie Kassamba, pense que ces processus ne peuvent réussir que lorsque tout le monde mettra de l'eau dans son vin. Parce qu'il n'y aura qu'un seul gagnant et que le Congo sera entre les mains de celui qui aura la latitude de se surpasser. Et donc nous sommes là pour accompagner les processus, la SADC aussi, et nous pensons qu'après le vote, qu'il n'y aura pas de dérapage. Signalons que c'est au fleuve Congo Hotel que l'UNPC a été convié par la SADC pour réfléchir sur les questions pertinentes qui entourent les processus électoraux. C'était donc des séances à huis clos.
Élection en RDC. Sur invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo, le Forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs va déployer ce lundi 18 décembre à Kinshasa ses observateurs électoraux pour ces élections générales prévues d'ici 2 jours. La mission de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs va se concentrer sur la ville-province de Kinshasa pour observer les élections qui vont se dérouler le 20 décembre prochain. Pour ce, elle se basera sur les réalités qui se passera sur terrain pour faire un bon rapport final. Selon la chef de la délégation de cette mission en RDC, il est mieux d'être sur une seule province pour travailler sérieusement et faire un bon rapport final. Nous sommes conscients, nous sommes confiants qu'ils vont faire un rapport qui va être le reflet fidèle des réalités qu'ils ont observées sur le terrain. Et ensemble, nous concourons vers la même fin. Nous ne travaillons pas en isolation, nous travaillons en synergie avec les autres missions d'autres organisations. Il serait mieux d'être concentré en un lieu et de faire un très bon rapport, une très bonne observation, au lieu d'être dispersé partout. La CIRGL compte travailler en synergie avec d'autres structures internationales qui feront le même travail, question d'échanger les données. Cette mission d'observation publiera un rapport final plus détaillé de ces observations, y compris des recommandations pour les élections futures, qui sera transmis au Parlement, membre du CIRGL. Des nouvelles des candidats à présent. Le candidat numéro 201, Pius Mwabilumbayu, a redonné le sourire à sa base dans les districts de Moamba. Il est allé partout, que ce soit dans la commune de Lemba ou de Limete, dans les quartiers au fin fond, pour inviter la population à lui redonner un nouveau mandat et à élire Félix Tshisekedi, président de la République. Pius Mwabilou, candidat numéro 201 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Moamba, ne cesse de donner sourire partout où il passe. Ce dimanche, c'est un véritable évangéliste du peuple d'abord et du Congo prospère. Dans sa gibecière, que des solutions durables aux problèmes de la société, au quartier Kimi et Kianfu dans la commune de Lemba. Outre la cabine des transformations électriques, Pius Mwabilou a offert 2 câbles de près de 150 mètres pour résoudre les problèmes d'électricité. C'est donc la bonne nouvelle du jour pour les habitants du coin. En électrifiant le coin, Pius Mwabilou a même créé l'emploi. Voilà ce qui réjouit ses notables. Après Lemba, direction Kinsenso, au coin cimetière, l'infatigable serviteur a été accueilli par des milliers de personnes avant de lancer les courants. Le geste a été salué tant par la population que par la SNEL. Ce que vous avez offert à la population, ça va au-delà des t-shirts. Ça va au-delà de tout ce qui est matériel, tel matériel. Prenant la parole, Pius Mwabilou n'est pas allé par 4 chemins. Les candidats du peuple demandent à la population à voter à la fois pour lui et pour le numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Le peuple de la tango ya bisengo na tango ya maboko mona ngai toujours awa. Vous la fière. Mercredi, c'est que vous comptez Sikawana. Vous commandez le numéro combien? Et puis numéro combien? Numéro combien? Le message est clair, la population a fait son choix. Félix Tshisekedi et Mwabilou, c'est le peuple. Candidat à la députation nationale numéro 905 à Tchangou et provincial Nsele numéro 172, Philippe Matanzi a clôturé sa campagne électorale dans son fief, où il a également profité pour inaugurer un marché portant son nom. Philippe Matanzi, cadre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, a appelé la population à reconduire Félix Tshisekedi à la tête du pays. C'est candidat député national numéro 905 à la circonscription de la Tchangou et 172 à la provinciale pour la commune de l'Ansele a d'abord commencé par une marche à la conquête des électeurs avant d'inaugurer un marché portant son nom au quartier Singaïnga à Bibois. Nous venons donner ces cadeaux, les marchés de l'honorable Philippe Matanzi qu'on vient de construire pour la population de Singaïnga pour amener le développement.
Et on ne va pas limiter seulement à la construction des marchés. Nous avons encore le projet de construire une école. Nous avons encore le projet de construire un centre hospitalier. Et nous tenons à leur dire que leurs désidératants, leurs problèmes, nous allons porter ça au niveau de l'Assemblée nationale et pour demander au gouvernement de prendre soin de cette population. Philippe Matandi a appelé la population de la Tchango à voter utile ce 20 décembre pour la présidentielle. Félix-Antoine Tshisekedi et le choix de ce cadre du parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes. Parce que nous sommes candidats députés au niveau national, le numéro c'est 905, et nous sommes aussi candidats députés provincial, le numéro 172 dans la commune de Lancelé. Voilà ce que je tenais à dire. Et nous sommes là pour soutenir chef de l'État, lui donner un second mandat et lui donner aussi la majorité parlementaire. Par la même occasion, Philippe Matandi, notable de Lancelé, a tiré la sonnette d'alarme sur les conflits des terres dans cette commune où plusieurs maisons sont menacées de démolition illégale. Il en appelle à l'implication des autorités compétentes. Poursuivant avec sa caravane de campagne électorale et d'itinérance, la gouverneure du Lualaba était dans le territoire de Sandoa. Fifi Masuka Saini a bénéficié d'un accueil digne de son rang. Au cours d'un meeting populaire, elle a parlé des réalisations de son gouvernement grâce à l'implication du chef de l'État. Le cas de la route Kassaji-Sandoa, autrefois véritable cauchemar pour les usagers, mais aujourd'hui complètement réhabilité. Après Kassaji, dans le territoire de Dilolo, la caravane de campagne pour la réélection du candidat président de la République numéro 20 a effectué son entrée dans le territoire de Sandoa. Déjà, dans les villages précédents tels que Chimbalanga, Marie-Thérèse Masuka Saini a drainé du monde pour la cause de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la cité de Sandoa, déjà à l'entrée, c'était une foule qui exprimait la soif de rencontrer sa gouverneure. En avant-plan, l'administrateur du territoire, le ministre provincial Achille Moutete Kelouale et les autorités traditionnelles du territoire est amené par les milliers d'habitants en liesse à marcher sur une distance d'environ 5 km. C'est dans la cour de l'Institut Djoua que la gouverneure Masuka a organisé un meeting populaire. Marie-Thérèse Masuka Saini a remercié toutes les couches des habitants de l'avoir attendu pendant plusieurs heures. Elle a énuméré les grands ouvrages réalisés par Tshisekedi Tshilombo par le biais du gouvernement provincial, notamment la réhabilitation de la route Kassaji-Sandoa qui était en délabrement avancé et abandonnée pendant des décennies. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a invité les Lualabais de ce territoire à voter massivement pour le candidat numéro 20 car il a la volonté de transformer davantage Sandoa. Fachi Béton, deuxième mandat. Nous on a tembea tu connais chaque Fachi Béton anatumika. Moi bote munayona. Ninapenda kujua Fachi Béton numéro. Une forte pluie en présence du grand chef Sakundundu, président des autorités traditionnelles du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini a procédé à la remise officielle d'un bus à la société civile, médicaments au personnel de santé et d'autres produits pharmaceutiques pour le bétail. La candidate députée nationale numéro 499 à Lukunga, Solange Masumbuko, a tenu à recommander les élections prévues ce mercredi entre les mains de Dieu. C'était lors d'une messe organisée à la paroisse Saint-Pierre à Kinshasa. Toute la circonscription de Lukunga s'est déjà rangée derrière le numéro 499 à la députation nationale et 193 à la députation provinciale en Ngaliema. Pour clore en beauté sa campagne électorale, Solange Masumbuko a participé à une messe d'action de grâce. Avec elle, sa base de Lukunga, qui ne jure que par sa réélection. La très populaire Solange Masumbuko se félicite de tous les efforts fournis durant cette période de campagne. Nous remercions le curé Abezindo qui a bien voulu célébrer cette messe qui concerne en fait tous les habitants de Lukunga. Aujourd'hui, femmes, hommes et jeunes, il est question de remercier tout le monde pour cet accompagnement pendant cette campagne, mais aussi de remercier toute la population de Kinshasa qui a enduré un mois d'embouteillage, un mois de tumulte, un mois où ils nous ont vus
passé à gauche, à droite, ils nous ont supportés, nous les candidats. Je lance donc un message de paix, de sérénité, le jour du scrutin, mais et surtout après les scrutins. À la base, aujourd'hui, vous savez le numéro, c'est 499 et le numéro pour la présidence, c'est 20. Nous n'avons pas de choix. Et donc, voilà, à toutes les Quinoises et Quinois, nous disons bonne journée. Ce lundi, gardons la sérénité, c'est la fin de la campagne et le reste suivra. Les élections générales sont confirmées pour ce mercredi 20 décembre et la candidate numéro 499 à Lukunga soutient la candidature du numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbuji-Mayi, Adel Kabena Mwauka, autorité morale du parti Alliance pour les actions de développement du Congo, a communié avec la population devant la mairie de cette ville, devant des milliers de personnes. Ce parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a réitéré son soutien au président sortant et candidat à sa propre succession. Accompagné par une marée humaine, l'autorité morale du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, Adel Kabena Mwauka, a tenu un meeting historique à la mairie de Mbuji-Mayi. Devant une foule immense, le numéro 1 du parti politique AADC a tenu à présenter les différents candidats de son parti. Candidate numéro 126 à la députation nationale et 211 à la députation provinciale, Adel Kabena est la représentante idéale de la population de Mbuji-Mayi aux instances de prise de décision. Lors de son allocution, Adel Kabena Mwauka invite la population de Mbuji-Mayi à la paix et à la tolérance en cette période électorale. C'était une occasion pour Adel Kabena d'inviter la population de Mbuji-Mayi à voter massivement pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi Tshilombo, et les candidats de sa formation politique à tous les niveaux. Bonsoir. Il va voter Félix Tshisekedi. Congo Mujima. Il va voter Félix Tshisekedi. Nangwa ubikela tubale njinanga. Tunanga na twakije benyi bana betu. Kati munyibwa no kwani batenze no kuto. Kati tubakije. Watu nshina kulonji tumaji. Même moi kwani même les même mwela mparle manu ba voter. Même nyila malu amaji mwale bujimi kifanu. Les partis politiques Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, restent convaincus de la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et comptent lui offrir une majorité écrasante aux législatives nationales et provinciales. Fin ce lundi 18 décembre à minuit de la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives et municipales prévues ce mercredi 20 décembre. Une période malheureusement marquée par de nombreux incidents à Kinshasa et en province. Joël Iselona revient sur ce qu'a été essentiellement cette période. Lancée depuis le 19 novembre dernier, la campagne électorale pour les élections combinées présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi qu'au niveau communal, a été marquée par de nombreux incidents. Des tentatives d'entrave au mouvement de certains candidats par-ci, des violences par-là, jusqu'à occasionner mort d'hommes et des dégâts matériels importants. Le 6 novembre, un groupe de jeunes avait caillassé le cortège de l'opposant Martin Fayulu à Chikapa au Kasaï. Malgré les condamnations de ces actes par l'ensemble de la classe politique, y compris par le président Tshisekedi lui-même, certains partisans de partis politiques ont continué à être impliqués dans les violences politiques. Ainsi, le 28 novembre, un responsable du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, a été tué lors d'affrontements entre les militants de différents partis. Alors que le candidat tenait un meeting à Kindu dans le Maniema. Le 12 décembre, un autre de ces meetings a été interrompu par les jets de pierres à Mwanda au Congo central. Les candidats à la présidentielle étaient 26 au départ. À 2 jours du vote, ils sont 19 après le désistement de 4 d'entre eux au profit de l'opposant Moïse Katumbi et de 3 en faveur de Félix Tshisekedi. Parmi les autres opposants, sur le rang figure Martin Fayulu, 67 ans, qui affirme que la victoire lui avait été volée à l'élection de 2018, et le docteur Denis Mukwege, 68 ans, prix Nobel de la paix pour son action en faveur de femmes violées, Adolphe Muzito, dont le meeting a été dispersé à Lubumbashi. Dans la foulée, on note aussi un vrai outsider
qui peut, au regard de ses dires, surprendre à tout moment. Il s'agit du pasteur Agringalassi. Concernant le moyen déployé et les foules rassemblées pendant la campagne, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sortent du lot, estiment des analystes. Certains assurant même que l'élection se joue entre les deux hommes à la présidentielle. La réussite de ce processus électoral tient à quelques préalables cruciaux. Eu égard à ce que précède, une question se pose aussi de savoir si les vaincus accepteront-ils la défaite. Affaire à suivre. Le tout-puissant Mazembe Englebert recevra demain le FC Nouadhibou à Lubumbashi pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. En Coupe d'Afrique des Nations, la liste définitive de Sébastien Desabre sera publiée le 27 décembre prochain. Le point avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif. Bonjour et bienvenue. Me voici Christopher, bonjour à vous. On commence avec les nouvelles. Plaisir de vous retrouver. Tout à fait, on commence avec les nouvelles de la CAN 2023. La liste de Sébastien Desabre est attendue le 27 décembre. Effectivement, la liste de Sébastien Desabre sera publiée le 27 décembre prochain. Christopher Ochokoum, ce sera un mercredi. Cette publication se fera sur toutes les plateformes digitales de la Fédération congolaise de football association. Les techniciens français avaient déjà envoyé une liste des 55 léopards et présélectionnés déjà pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il devra retenir les derniers joueurs qui vont bien sûr disputer cette 34e édition de la CAN. Selon les règlements de la CAF, cette liste ne pourra plus être modifiée à partir du 3 janvier, sauf pour cause des blessures. Selon le programme de la Fédération, les léopards seront en stage aux Émirats Arabes Unis avant bien sûr de prendre la direction de la Côte d'Ivoire où ils disputeront cette Coupe d'Afrique des Nations. Christopher. On va également parler Ligue 1 en ce moment, que des surprises. Oui, beaucoup de surprises, beaucoup plus dans les groupes B où le dernier club Motema Pembe a été accroché hier par le FC Céleste. Les Immaculés ont évité le pire face aux Chérubins après avoir été menés dès la 50e minute de jeu. Les 2 buts de cette rencontre ont été inscrits par un seul joueur, Ndongala Liwanda. Il était d'abord buteur contre son camp avant d'égaliser au temps additionnel. Malgré ce match nul, DSMP reste en deuxième position avec 25 points. Par contre, les Aigles du Congo, comme on peut d'ailleurs le voir sur ces images, ont perdu leur bel élan depuis quelques temps. Les Samouraïs qui ont été surpris, bien sûr, par Céleste la semaine dernière, ont été battus le week-end par l'Olympique Club Renaissance du Congo. Pourtant, Anissé Kiazaïdi semblait trouver la clé des réussites après avoir enchaîné des victoires. Avec 2 défaites d'affilée, les Aigles du Congo s'éloignent de la phase des playoffs. Dans le groupe A, à présent, le FC Saint-Éloi Lupopo continue sur sa belle série de victoires. Les Cheminots ont étrié hier les Kamikazes de Lubumbashi Sport au stade Frédéric Ebassa-Maliba. Lupopo, déjà qualifié pour la phase des playoffs, consolide sa première place avec 46 points. De son côté, l'US Panda B52 de Likasi s'est débarrassé des guerriers de la JS Groupe Bazano en s'imposant sur le score de 2-1 grâce aux réalisations de Jos Banza Ilunga et Butoto Kamana. Christopher Ochokoum. Ligue des champions de la CAF, Mazembe pour la relance en ce moment. Effectivement, il faudra gagner pour se relancer dans ces groupes A où toutes les équipes ont le même nombre de points et les Corbeaux en sont conscients. Le tout-puissant Mazembe Englebert recevra demain le FC Nouadhibou de la Mauritanie pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. À ce stade, toutes les équipes ont le même nombre de points et dans l'autre match de ces groupes A, Mamelodi Sundowns va se déplacer sur la pelouse des Pyramides FC d'Égypte, club des fistons Maïe les Kalala. On va terminer avec le sujet que j'avais annoncé de judo. Alors on va parler judo, Christopher. Il était question pour maître Nicolas Lianza de dresser son bilan à la tête de la coordination nationale des activités de judo. Un bilan jugé positif par les athlètes pratiquants et non pratiquants, voire les hauts gradés du sport en République démocratique du Congo. Maître Nicolas Lianza compte sur l'appui de tous les judokas à travers Kinshasa pour faire rayonner cette discipline dans les années à venir. Et c'est par ici prend fin ce tour d'horizon sportif
je crois que c'est l'avant-dernier lundi, puisque l'autre lundi, ce sera déjà la fête des nativités et l'autre, la fête du Nouvel An. J'espère que c'est pas parce qu'il y aura fête de nativité que vous ne viendrez pas avec moi présenter les titres de sport. J'espère que vous serez là. Il y aura Boxing Day. Je serai obligé d'être là pour commenter l'actualité avec vous et c'est toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup Christian Bokaya. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le Kenya a refusé de mettre la main sur les créateurs du mouvement politico-militaire contre le pouvoir de Kinshasa. Après la sortie médiatique publique de Nanga, le gouvernement a rappelé son ambassadeur, une situation qui ne semble pas gêner le président kényan William Ruto. Élection à RDC sur invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL va déployer ce lundi 18 décembre à Kinshasa ses observateurs électoraux pour les élections générales prévues ce mercredi. Et nous avons fait un focus sur un candidat président de la République dans ce journal, le numéro 16, le pasteur Agrin Galassi, qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Ce dimanche, après les cultes, il a réuni ses sympathisants par milliers dans un grand terrain au district de Tchangu. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Moudiata va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci Christopher Tchokoum, bonjour à tous. Deux sujets. D'abord, création à Nairobi de l'Alliance Fleuve Congo. William Ruto refuse de coopérer avec Kinshasa. Qu'en disent les tabloïds? Eh bien Christopher, c'est l'un des sujets brûlants et a fait le tour de tabloïds depuis le week-end et encore ce matin dans la ville-province de Kinshasa. À la une des Eco News, on a création à Nairobi de l'AFC. William Ruto déboute Kinshasa et prend la défense de Nanga. Alors que Kinshasa a exigé des explications au Kenya pour des activités subversives qu'entreprend Corneille Nangaa à partir de Nairobi, William Ruto a eu des réponses sèches, Christopher. C'est détournant presque de Kinshasa, pourtant membre, autant les Kenyans de l'EAC. De l'autre côté, le média en ligne Actualité.cd a titré tel que vous pouvez le voir sur cet écran RDC, Ruto a refusé de faire arrêter Nangaa et Bisimwa. Ce média précise même que l'ambassadeur américain à RDC, Lucy Tamlin, a exprimé une profonde préoccupation face à l'initiative de l'Alliance Fleuve Congo, soulignant que Corneille Nangaa et Michel Rukunda, membres de cette alliance, et du M23, avait été précédemment sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Des médias à un autre Christopher. Radio Okapi.net a titré ce matin « Affaire Corneille Nangaa ». Peter Kazadi demande au Kenya d'étouffer ce mouvement rebelle sur son territoire. Dans ses colonnes d'intérieur, Christopher, ce média indique que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a demandé hier dimanche 17 décembre à Nairobi d'étouffer le mouvement politico-militaire de Corneille Nangaa sur son territoire. Il a fait cette requête au cours d'un échange avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Kenya en République démocratique du Congo. Le deuxième et dernier sujet, c'est le jour J, -2 avant les élections. Les tabloïds abordent les différents enjeux. Eh bien, comme vous venez de le dire, Christopher, il reste plus que 2 jours pour que le Congolais parte aux urnes. Africa News a titré à ce sujet « Jour J, -2 avant les élections, dernier jour de campagne, place au scrutin ». Ce média fait le point en disant que c'est le dernier virage. Ce lundi même, 18 décembre, déjà à 23h59, ce sera la fin définitive de la période de campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales prévues le mercredi 20 décembre. En parlant de déploiement de matériel, ce média signale dans ses colonnes d'intérieur que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankondé, a réceptionné dans la nuit du samedi 16 à dimanche 17 décembre 2 avions qui vont permettre encore une fois de plus les déploiements de ces matériels électoraux dans certains coins du pays. Et à la une d'Africa News, toujours, la question de votants est abordée. Nous pouvons lire le 20 décembre le message des évêques dans le temps. Les catholiques vont voter le changement, Christopher. Ce média pointe dans ses colonnes intérieures qu'à 48 heures des élections générales en RDC, les évêques catholiques ne se cachent plus.
les uns après les autres, ils appellent à voter pour le changement. De Kindu à Lubumbashi et de Beni à Inongo, le message est le même. Il faut mettre fin à la promessocratie, un néologisme inventé par Monseigneur Melchisedek Sikuli Paluku, évêque de Beni Butembo, pour dénoncer le régime actuel caractérisé par plein de promesses non tenues jusque-là. Merci beaucoup Benjamin Modiata pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.